Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, on n'a pas tout mis, on va vous le rajouter dans... Mais ça rentre pas trop. Ça rentre pas. On va juste faire ça pour commencer. C'est unboxing. Le numéro 15. Numéro 15 ou 16 16. 16 il me semble. Alors, on vous fait juste le unboxing de ça parce que dans 10 minutes il s'en va, on l'envoie par la poste. Et après on reprendra pour faire la suite. Donc ça c'est, comment ça s'appelle? Inscriped. Inscriped, on vous a fait une review là-dessus, complète. Et une démonstration vite fait. Une petite démonstration vite faite aussi. Dans la review. Puisque tu as choisi 3621. J'ai choisi exactement 3621. Et alors pour vous en dire plus, c'est un tour que fait beaucoup les grands magiciens à la télé, comme par exemple Victor Vincent par exemple. L'a utilisé. D'une autre manière, mais pas avec cette boîte, mais d'une autre manière. Mais le principe est identique. Donc le principe c'est une enveloppe qui est pendue ou une enveloppe qui est là-dedans. Le spectateur dit n'importe quoi. Et quand on ouvre et qu'on prend l'enveloppe, qu'on la donne, à l'intérieur, il y a écrit en lettres fait à la main la prédiction. Donc là, c'était un chiffre, mais ça aurait pu être le nom d'une voiture. N'importe quoi. N'importe quoi. Ce qu'on a envie, c'est à l'intérieur. Tout ce qui est inscriptible, j'allais dire, voilà. peut apparaître dans la prédiction. Une image aussi. Bon, l'image, bon, c'est... C'est pas destiné à des gens qui vont faire du close-up. Pas du tout. Parce que c'est fait d'une certaine manière. Donc ça sera tout dit, mais ça vaut dans les 500 €. C'est plus pour de la scène, c'est plus pour du grand spectacle, c'est plus voilà, pour améliorer, pour un beau final de mentalisme. Après, vous pouvez l'acheter pour le faire à la maison si vous voulez, mais ça a un prix. C'est pour ça que je dis c'est destiné vraiment à des gens qui font de la scène et tout ça. Et souvent on m'a écrit en me disant est-ce que vous avez ce tour de... redis-moi à chaque fois j'oublie, Victor Vincent où la prédiction arrive dans l'enveloppe alors qu'il touche rien. C'est ce style-là, c'est exactement ce chose-là, mais fait d'une autre manière. Là, il est enfermé dans une boîte. Maintenant, une fois qu'on dit le prix, ah oui, mais j'en veux plus finalement. Et ben voilà. C'était pour vous le montrer. On en a un, il part de suite, mais on peut vous le commander à chaque fois. Je vais pas en avoir en magasin. On va le faire sur commande, voilà, parce que c'est pas destiné à tous les magiciens. Mais ça fonctionne, c'est bien. C'est bien parce que c'est le tour comme comment il s'appelle avec comme une master prédiction, sauf que la master prédiction on amène quelque chose au dernier moment alors que là c'est posé depuis le départ. Mais le résultat est le même, ce qu'on a dit est dedans alors que il y a personne qui, on voit bien que ça exactement. On n'y touche pas, on ne touche rien, on fait rien et pourtant là, ce qu'on a dit, le miracle est à l'intérieur. Voilà, tout ça pour vous parler de ce Inscriped. Bed. Donc on va couper et on va enchaîner après avec tout ce qui est là et on va en rajouter encore. Effectivement. A tout de suite. Il y a plein de bonnes choses. Allez, ça y est, on est revenu. Donc on a fait partir ce gros machin là. Et oui, j'allais redire bonjour tout le monde. Non. Je suis bête, c'est la suite. C'est la suite. Alors on a rajouté des choses. On commence par ça. Ouais, je m'enlève. Je l'ai déballé de là-bas du carton parce que le carton est assez gros. Je sais même pas le pad, comment il s'appelle. Je vais te sortir. Ben ouais, bah, tiens, le temps que je me mette là, sors-le. Alors, donc ça c'est la version, bien évidemment, donc la plus chère et c'est... Portal. Voilà, Portal. Je sais pas pourquoi je disais pad, c'est l'autre qui s'appelait pad. Donc, Portal. Donc celle-là de version... donc bien évidemment c'est la version idem que celle qu'on vous a montrée sur un autre unboxing, mais bien évidemment la version chère, la version on va dire automatique. Et bon bien sûr c'est sûr que en plus c'est pas le même tour puisque celui-là on va dire c'est le tour du compentro, c'est-à-dire la pièce qui va apparaître dans le verre. Alors il y a toujours du bruit. Alors il y a toujours du bruit mais comme on disait c'est un bruit qui est linéaire. Donc, mais celui-là il peut être masqué par les paroles qu'on va... Oh. Bonjour messieurs dames, comment ça va? Attention, la pièce on la prend de là et attention elle va passer de l'autre côté. Et là normalement on n'entend rien. C'est exactement ça. Alors que l'autre non. Ouais, l'autre c'est pas possible, c'est un bruit sec, c'est tout à fait. Voilà. Et puis bon, l'autre on montrait qu'à la base dans le teaser on ne touchait pas, c'est pas vrai, c'est pas possible. Hein, si on ne touche pas,
le sac qui se barre, ou alors on voit un mouvement du sac. Bon, ça n'a rien à voir de toute manière, c'est pas du tout même si le fonctionnement, on pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est pas du tout le même tour. Là, l'idée de celui-ci, donc pareil, on a un petit pad tout en bois, donc c'est quand même propre, hein, le velours est très propre. C'est vrai qu'on a quelque chose au niveau visuel qui est effectivement largement présentable. Tiens, si tu peux me tourner le truc pour que j'ai un bon retour, qui est largement présentable en salon, puisque c'est là, vous avez vu que on change pas les lumières, c'est les lumières d'habitude. Franchement, il n'y a rien à dire. L'idée va être la suivante, on emprunte une pièce à un spectateur, bien évidemment on la fait signer parce qu'il n'y aura aucun intérêt, là j'ai pas pris de marqueur mais croyez-moi sur parole, la pièce est signée, donc il n'y a pas de change. La pièce elle est posée sur le tapis et on se propose donc de montrer ces deux verres. On va venir poser un verre ici et puis l'autre par là, ou quoi que non, mais on va mieux que ça. Je vais poser le verre ici, je remonte les manches, d'accord ? Et l'idée va être la suivante, après on raconte n'importe quoi comme routine, mais regardez bien, donc la pièce est vraiment sous le verre, et je vais juste en fait passer la main juste ici comme ça et tourner, et instantanément la pièce disparaît du verre. C'est quand même assez étonnant parce qu'elle a complètement disparu. En fait, on peut imaginer que la pièce voyage invisiblement dans le verre, et ce qui est assez étonnant, c'est que si je laisse ça ici et que je pose ça dessus, on va venir claquer des doigts, 1, 2, 3, on claque des doigts, et à vue, la pièce passe et arrive dans le verre. Bon là, elle est tombée un peu à côté parce que c'est moi qui ai mal mis le verre, mais elle aurait dû tomber dedans sur le verre qui est ici, et bien sûr c'est la pièce du spectateur signée. Donc comme on peut voir, même en parlant, enfin vous avez vu que j'ai pas parlé si fort que ça, et c'est complètement inaudible. C'est la production là dans le verre, on entend le cling, donc ça il n'y a pas de souci, et la disparition ici, elle est complètement inaudible. Je peux, pour vous le refaire, donc vous allez voir instantanément la vitesse où ça se fait. Donc je règle juste quelque chose, tac 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 tac, tac, et ça y est, c'est fait. Donc on est assez clean. Hop, je vais vous le refaire en essayant, je vais le faire d'une autre façon, en essayant de bien mettre le verre ce coup-ci, parce que du coup j'ai fait ça d'une façon un petit peu mal faite. On peut le faire de différentes façons, version avec télécommande, version sans télécommande. Donc je vais le refaire avec la télécommande. Là, par exemple, deuxième solution, là je l'ai fait avec le verre. Troisième, ça peut être juste la main qui est posée dessus. Donc on fait ça ici, on met la main dessus et on se rend compte qu'instantanément en fait la pièce disparaît. Magiquement on la prend, on vient la jeter dedans et elle arrive encore une fois, bingo, dans le verre. Donc vous avez vu que c'est quand même ultra clean, c'est d'une simplicité déconcertante. Pour le recharger, le système, vous avez vu, hein, je me suis baissé, je suis revenu, il était fait. Voilà, c'est pour ça que ça n'a rien à voir effectivement avec l'autre version. Je disais donc ce truc est donc pilotable par télécommande, comme je viens de faire ici, ou tout simplement par pression, mais c'est une... Là, je vais pas le faire pour pas trop dévoiler les choses, mais quand je dis par pression, c'est qu'on est ici, on travaille, et le fait de poser la main sur le tapis, de claquer des doigts ou de montrer le tapis, et bien en fait, on déclenche le système. C'est toujours par de l'électronique, hein, mais par bouton de pression. Donc manuel ou directement par télécommande. Voilà. Et ben, c'est tout, Thierry. Le tapis est joli. Ah ben oui, mais là le mieux c'est de faire des matrix avant. Ah oui, et ben après, oui, alors c'est ce qui est bien sûr. Alors c'est dur quand même, hein, c'est un tapis qui est, c'est du bois hein, dessous. Hein. Donc quand on fait, alors bien sûr rien gêne sur le tapis, ça c'est quand même assez sympathique. On peut travailler, s'en servir de tapis de cartes classiques ou de tours de pièces, effectivement pour faire des matrix, des choses comme ça. C'est pas un tapis de pièces, c'est pas une mousse, attention, mais effectivement on peut s'en servir comme tapis pour travailler, il n'y a aucun souci. Voilà, donc du coup, le fait de vous l'avoir présenté comme ça, ben, vous le voyez en live, hein, donc vous avez vu qu'on n'a pas mis de musique derrière, j'ai parlé relativement, on va dire, correctement en m'adressant à vous, donc j'ai entièrement couvert le pseudo-bruit que ça fait, mais bon, rien à voir effectivement avec l'autre. Voilà, donc ça c'était déjà une petite présentation donc de Portal. Allez, on va continuer avec le reste. J'enlève ça du milieu parce que je pense que je vais le casser. Ça serait dommage de casser ce produit là. Tiens Thierry,
Hop. J'attends juste que Thierry me passe là, que je me passe tout ça. Voilà. Et ça aussi. Et on revient pour vous parler du reste. On aurait pu le laisser travailler dessus. Ouais, mais bon, on va éviter de l'abîmer. Allez. Donc voilà, donc je rappelle, ça c'était Portal. Alors, Allez. moi j'ai choisi ça, Cocktail du Bengale, parce que les fêtes de fin d'année approchent, et Noël aussi, et c'est vraiment des tours que je fais moi, Noël, jour de l'an, parce que ça marche avec un seau à champagne, ça marche avec des liquides qu'on peut prendre sur place, donc Coca, Orangina et de l'eau par exemple. Le seau à champagne, on peut le trouver sur place aussi. C'est des tours de salon qu'on peut faire en famille. On peut le faire en famille, il n'y a pas besoin de préparation. Vous sortez ce qu'il y a dedans et vous attaquez le tour avec votre verre à champagne et le seau à champagne et vous attaquez. C'est très bien. Regardez, il y a deux façons de faire. Une avec des foulards qui changent de couleur pour enchaîner avec des liquides qui se mélangent et qui se démélangent. Donc c'est très très bien. Les cocktails du Bengale, regardez les deux routines. C'est pas nouveau, hein, c'est déjà très très vieux ce truc là, hein, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais alors que c'est une routine qui est excellente, autant en scène qu'en salon. C'est vraiment très très bluffant pour le spectateur. C'est vrai que c'est très joli. Il y a rien à dire, c'est vraiment facile vraiment à très, très faire, bon. vraiment. C'est un tour de fête, hein. Moi parce que je le fais souvent en fin d'année. Tour de fête. Ouais, Regarde, mais ça s'y prête là. Jean Nono il le fait en chaque spectacle en intermède et c'est exceptionnel. Mais oui, comme tu dis, effectivement, le fait d'utiliser un seau à champagne, voilà. Ça s'y apprête aussi. Et il n'y a pas de grosse préparation, vous pouvez y arriver, le faire direct et c'est parti. Ça, je vous le conseille, si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup de l'avoir. C'est vrai. Vous pouvez le dégainer à un mariage, avec un anniversaire, à Noël, au jour de l'an, à n'importe quel moment, vous pouvez le dégainer. Et c'est des tours qui se font, alors bon moi Ou même l'inclure dans une routine d'enfant ou d'adulte, puisque là il le fait avec des foulards, il le fait c'est vrai. Un petit peu de musique et c'est joli. Ouais, c'est là où je vais en venir, tu m'as devancé. Ça se fait autant en musique qu'en parler. Si vous racontez une histoire dessus, c'est très bien aussi. Moi j'affectionne plus particulièrement en musique parce que ça fait vraiment un tour qui dure 2-3 minutes, qui est sympathique. Et si en plus vous faites ça en musique, sur une belle musique, ça donne du rythme et je trouve ça bien. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on va parler de ce petit truc. Je sais pas si on va voir ta tête. Et... Alors ça... T'as pas le bras long, pas comme les policiers. Ah, je veux pas qu'ils voient ma tête, autrement on voit pas. C'est pour réparer votre spider. Donc c'est tout en impression 3D. Donc si vous avez le spider que vous avez acheté chez nous par exemple, c'est pas le nouveau à partir de 2022, l'ancien. Oui, c'est-à-dire les tubes qui sont ronds, les tubes en alu qui sont ronds, voilà. Maintenant les nouveaux sont carrés. Les nouveaux qu'on a là, apparemment on vient de les recevoir, ils sont carrés. Donc on fera une démonstration du carré. Mais si vous avez ce style-là, c'est ceux de chez Difata, eh ben vous avez le matériel de rechange parce que ça ne casse pas, sauf si vous prenez votre rideau, que vous le jetez fort, que vous le jetez dans la voiture, que vous ne faites pas attention, ça casse. Ouais, ou si qu'on force quand on sent que ça bloque. Ou, voilà. Si vous le faites naturellement, il ne cassera jamais. Bon, maintenant, ça sert à rien parce qu'il ne se vend plus, mais ceux qui ont ce matériel et qui voudraient changer, disons, il y en a, ils disent oh, bah, il est cassé, c'est foutu. Non, vous pouvez acheter ça et le réparer vous-même. Oui, du coup, ben, ça permet de... C'est tous les mêmes, les petites attaches sur ces spiders-là. Là. C'est souvent la tête qui casse et non pas le morceau où il y a la grosse ferraille derrière. C'est ça. Donc automatiquement, ça vous le gardez et vous remplacez que ça. Ça rentre en force, ça se clipse, donc, et ça vaut que 5 €. Voilà. Si vous avez cassé votre spider, ne le jetez pas, vous pouvez le réparer. Ça, oui, vu le prix d'un spider, effectivement, ça vaut le coup d'acheter voilà. une petite entretoise en plastique fait pour 5 €. Alors on aurait pu le faire nous-mêmes, le dessin, mais c'est... Ouais, mais celui-là c'est le... Ah, le projet dessiné, voilà. Tu parles, oui, bien sûr. Celui-là c'était les premiers, on n'y était pas encore dans la partie. Ah, pas du tout. Et c'est le collègue à Jean Nono qui nous l'a fait, donc on ne sait pas qui c'est son nom, mais on le remercie. Merci de nous avoir fait le fichier, il nous a donné le fichier, maintenant on les imprime nous-mêmes. Et voilà, c'est lui qui a fait tout le boulot de design. Exactement. Alors on le remercie très, très fort, merci à lui. Voilà, on continue. Qu'est-ce qu'on dit? Il y en a quand même pas mal, on croyait qu'on allait pas... Ça là-bas, je le mets en réserve. On le met en réserve parce qu'on sait jamais si on a mal aux oreilles après. Voilà, alors, tiens, pour ceux qui font les bulles de savon.
Ouais, ou pour ceux même qui font pas. Hein. ou pour même ceux qui ne le font pas. Parce que c'est très joli. Vous avez, tout en impression 3D, super truc intelligent. Volcano Silk. Donc c'est pour faire les bulles de savon, ce petit truc-là. Donc déjà c'est bien designé parce que ça fait des belles bulles, donc il vous donne tout ce qu'il faut pour le faire. Pas les produits, mais peut-être il donne une formule pour... Non, il explique vraiment ce que c'est le tour et basta. Donc vous avez déjà des bulles de savon, vous avez déjà le produit, vous faites des bulles, vous faites toutes vos routines de bulles, et en plus, à un moment donné, il crève la bulle, il y a la fumée qui sort. Après il le refait, il crève la bulle, et cette fois-ci, quand il sort un foulard en plein milieu de la bulle, et ça c'est grâce à ça. En fait c'est la fumée qui sort en jet, parce que ça fait comme un geyser, hein, parce que dès qu'on a une bulle qui est comme ça, et qu'on perce un trou, donc bien sûr le truc est étudié pour pas que la bulle crève bien évidemment, mais du coup vous avez la fumée puisque la bulle se dégonfle, donc la fumée naturellement sort vers le haut comme un volcan, et de ce geyser de fumée, en fait il en tire un foulard comme si la fumée se transformait en foulard blanc. C'est vraiment très très joli. C'est pour ça que je dis que ouais, c'est magique, c'est très joli. C'est d'une simplicité mais vraiment déconcertante, et c'est pour ça que je dis que c'est pas dédié qu'à ceux qui font de la bulle. Ceux qui font de la bulle, bien évidemment, rajouter ça dedans, ça peut être super joli. Mais une routine classique, comme moi qui faisais par exemple une routine un peu style à la Mayoral il y a des années en arrière, j'aurais pu me servir de ce truc là pour produire une bulle, pour produire un foulard, et après partir sur d'autres thématiques. Donc je pense que ça s'adresse vraiment à, bon, bien sûr, à des gens qui font de la scène, bien évidemment, mais dans une routine où ça peut s'inclure, franchement, il n'y a rien à dire. Bon matériel. Ouais, c'est très bien fait. Volcano Silk. Regardez la démonstration, il fait apparaître... Ce qu'on voit dans la démo, c'est réel, hein. C'est vraiment... C'est une belle idée, une belle invention. Et bon, c'est pas pour tous les magiciens, parce qu'il y en a qui font pas du tout ce style de magie. C'est sûr. Mais il en faut pour tout le monde, donc voilà. Pour ceux qui le font, on en a. C'est sûr que s'ils font pas de la scène, ça sert strictement à rien. Hein. Non, mais il y en a qui détestent les bulles, il y en a qui font que des cartes, donc... non, mais rien à dire, c'est très joli. On parle pour tous les magiciens. C'est vrai. Normalement, on commence par les cartes et on a oublié. Donc, on vous a fait la review de ces deux. Allez les voir. Grass Hooper, ça veut dire sauterelle. Parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait dire. Si c'était une sauterelle ou une menthe religieuse. Mais maintenant, on est allé réviser. Alors, on peut vous le dire. Grass Hooper, sauterelle. Nous avons le Dark Olive. Dark Olive. Je veux pas voir ta tête. Voilà. Oui, je me cache. Et le Jade Light, le Light Jade. Light Jade. Alors je sais pas si ça a fait le focus, mais je vous le montre quand même. Je vois ouais, pas. je l'ai vu de là. Voilà. Donc on a déjà fait la review, elle va apparaître sur le site. Et c'est les deux nouveaux jeux. C'est deux jeux identiques hein, au niveau des faces à l'intérieur, c'est juste les dos qui changent. Tout à fait. Voilà. Deux jeux identiques pour les collectionneurs à bordure blanche. Oui. Voilà. On continue. Paf, paf, paf. Ça. Alors pour ceux qui connaissent le tour, c'était Houdini. Houdini. Le jeu Houdini, où ça marchait avec des petites menottes. Ils ont arrêté les petites menottes, on n'arrive plus à en trouver. Ouais. Et du coup, ils font la même chose avec un cadenas. Donc vous pouvez faire la même routine. Hein. Vous mettez, vous faites choisir une carte. Ou deux si vous voulez l'améliorer. Moi je mets toujours deux cartes. C'est ça que je voulais voir en fait, comment il était fourni de base. Les deux cartes vont disparaître du jeu, on met un cadenas, on donne tout aux spectateurs, les deux cartes disparaissent du jeu et réapparaissent dans un endroit insolite, comme moi je le mets dans les chaussettes. Allez voir ma présentation avec le jeu avec Houdini, où j'appelle Houdini, c'est vachement bien, j'aime bien le faire, où les gens se moquent de moi parce qu'ils pensent que ça a loupé. Et ben là, c'est nouveau, c'est un cadenas. Hein. Non mais c'est bien, c'est joli quand même. Ils ont mis quand même un beau cadenas, ils se sont pas foutus de notre gueule. Il y a combien de cartes? Une seule. Ils en ont mis qu'une. Une seule, alors c'est sûr forcément ils ont agrandi les trous, bien évidemment. Alors c'est bien fait, hein, c'est de l'emporte-piécé, c'est pas un truc fait à l'arrache. Donc la routine c'est un classique, mais elle marche super fort, elle marche très bien. Moi j'adore la faire. Et si un jour vous trouvez des petites menottes, vous les rajoutez à la place de ça si ça vous plaît pas. Rien à dire, ils ont fait une belle... Il n'y a pas grand chose à faire, mais ils auraient pu bâcler, ça a bien été fait, donc tant mieux. Donc la routine est faite, allez la voir, mais comme vous allez la voir avec une paire de petites menottes, ben, ils ont juste changé avec un... Donc je vais pas changer la routine, mais je vais changer le produit au niveau de l'image. Donc voilà.
Très bien. Et il s'appelle toujours Houdini Deck. C'est joli. Et j'ai essayé d'en chercher des petites menottes. Poussettes, ça s'appelle, non? Soit on les paye très très cher, donc ça valait pas le coup, parce que moi je voulais les acheter et les mettre en plus pour le même prix dans l'eau. Parce qu'avant c'était hyper pas cher chez les fournisseurs de magie. Et plus personne en a. C'est peut-être pour ça qu'ils ont arrêté, qu'ils ont fait avec un cadenas. Parce que le tour est classique, il fonctionne et ils n'ont pas voulu arrêter. Donc, pour voilà. un tour qui est... c'est vrai que souvent les magiciens qui travaillent, qui font du close-up, souvent ils se disent « Ah oui, ben moi je fais de la manip, je fais pas de tour automatique. » Mais combien de fois tu l'as eu fait ça? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de technique. Et les gens, ça les laisse sur le cul. Parce que c'est l'animation que je mets autour qui est jolie, donc voilà. Non, c'est un très très bel effet. Le jeu Houdini, c'est vraiment très très joli. On continue. En tour automatique. 8 grammes. Ah non, un peu plus quand même. Oui, parce que tu as rajouté le reste maintenant. Oui, mais voilà. autrement, le nouveau produit fait 8 grammes. Donc ça c'est... J'ai augmenté. Ça a augmenté? Ouais, je me suis payé le luxe de mettre 9,7. Non, c'est plus de 20 grammes, 20 représentations. Non, mais même plus, ouais. D'ailleurs, on va en parler. C'est les nouveaux liquides des sables du désert. C'est les nouveaux produits. Les nouveaux produits, donc les liquides, qui sont référencés sous les kits des produits. Kits des produits pour sables du désert. Donc vous pouvez acheter soit les sables, soit que les produits. Et avant, on pouvait acheter aussi le bocal, mais on n'en a plus. Soit les deux ensemble. Donc là, c'est que les produits pour transformer l'eau transparente en noir et de noir en transparent. Et Jérôme a trouvé une nouvelle formule parce que l'ancienne, on n'arrive plus à en avoir. Et pendant un an, on a bataillé, on a mis au congèle, on a mis au frais. On a attendu un an pour voir si ça se conservait. Au bout de 6 mois, ça marchait de moins en moins. Un an après, ça marchait plus. C'est vrai qu'on a quand même attendu un an pour faire ça. Je crois qu'on doit doit être les seuls à essayer de tester des trucs pendant des années. On a commencé à Noël l'année dernière et on a vu que ça marchait pas. C'est vrai. Donc on s'est replongé et on a trouvé plus rapidement celui-là. Donc on vous a fait une revue entière, on vous a montré comment ça apparaît, ça disparaît. Allez la voir, c'est les nouveaux kits de sable du désert. Alors pour dire, parce que dans la présentation de ce produit que vous pouvez aller voir donc simplement, parce que du coup j'en parle et en plus je le fais, on parle de 20 utilisations. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on est resté sur la même base de 20 utilisations. Ça c'est vraiment pour assurer, on va dire, votre prestation à 100%. Je vous avoue que les doses que j'ai mis, elles sont surdosées. C'est-à-dire que réellement, mais c'est réellement, hein, je dis 20 pour que vous soyez sûr à 100%, mais vous le faites largement, mais largement, au moins 25, 26 ou 27 fois. C'est sûr et certain, parce que moi, dans la démonstration que j'ai fait, où j'avais mis 3,5 litres d'eau, j'ai même pas mis les 3/4 de ma dose que je mets pour 2 litres d'eau, pour vous dire. Donc c'est pour ça que c'est sûr et certain que vous dépassez, largement vous dépassez les 25 fois. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit 20 pour rester sur cette truc-là, pour être sûr. On ne sait jamais si les gens versent un peu trop, ou qu'ils en font tomber ou un truc comme ça. Mais imaginez, vous avez un spectacle pendant toute la période de Noël et vous avez 20 spectacles, ou 12, ou 20, ou 15, au moins vous savez combien de sacs il faut acheter. Là c'est pour 20. Voilà. C'est sûr, voilà, cherchez pas plus. Effectivement, les 20 utilisations, vous les faites, mais les yeux fermés. Le monsieur m'a dit j'ai 40 représentations, il a pris 2 paquets. Oui, alors qu'en fait, du coup, il pourra le faire largement 50. Voilà. Ah ben oui. Donc voilà, ça c'était nouveau produit des sables du désert. Allez voir la review, on a fait une review spécialement pour ça. Donc il n'y a plus de liquide, c'est pour ça qu'il dit que ça pèse 8 grammes. Enfin, c'est pas 8 grammes, c'est un peu plus lourd que ça, mais tu peux pas montrer, non? Le nouveau produit fait 8 grammes. Oui, enfin 9,7 et on en met vraiment, on se demande comment ça marche même. Même nous on est épatés par le côté chimique qui fonctionne. Pas toi. Moi oui. Bon, et en plus c'est beaucoup moins cher parce que c'est que dans les entre 26 et 30 euros. Non, 23. Parce que j'ai peut-être augmenté. On va voir. Et c'est ce que j'ai vendu là, ils étaient à 23. D'accord. Donc pour l'instant, c'est moins cher. Avant c'était 35, mais on a supprimé un produit que vous pouvez acheter vous-même ailleurs. Donc ça vous évite de recevoir toujours un produit que vous en avez toujours en trop. Ouais, et qui coûte pas cher. Voilà, il vaut 3-4 euros, donc au moins vous l'achetez vraiment ce qui vous manque. Et du coup vous payez moins cher les frais de port et ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, on continue. Ça ou ça?
Peu importe, hein, on va parler de... De toute façon, j'ai vu les deux, donc voilà. Switch. C'est mon Ah, fils. ça y est, c'est Je pendu. Je vais aller le frapper, bougez pas. Switch. Franchement, bien. Hop, je vais cacher le lien. Non, je vais le sortir pour vous montrer si. Remarque, on peut montrer. Je l'ai pas acheté direct dès que je l'ai vu, parce qu'il est sorti en même temps que The Cash. The Cash de Tenyo. Et pour moi, c'était la même chose. Mais parce que j'ai réfléchi avec ma tête, j'ai dit, ah ben, ça sert à rien. Ben oui, tu as raison, c'est la même chose. Mais c'est pas la même utilisation. Non, mais tout à fait, c'est pas du coup de la même routine, parce que là on travaille avec un jeu de cartes. Et c'est vrai que ce qu'on fait avec The Cash, c'est on produit des billets, alors que là, c'est plus le magicien qui joue avec des cartes. Donc on a plus de gens qui vont faire celui-là que l'autre. Ah ben c'est sûr et certain à 100%, puisque c'est un tour de cartes. Et c'est bien pensé, c'est vraiment bien pensé. Au début, effectivement, en le voyant, on se dit, ouais, bon. Mais en fait, non, c'est ce qu'il faut voir. On va essayer de réfléchir plutôt sur l'impact sur le public. Et donc, ça porte bien son nom, Switch. L'idée est vraiment très très bonne. On a une enveloppe. Alors, je vais pas vous faire la démo et vous le faire, parce que là, autrement, ça serait dévoiler les faits. Mais on a vraiment une enveloppe qu'on peut montrer. Je vais pousser. Enfin, je vais avancer ça. Donc, on peut vraiment montrer l'intérieur de l'enveloppe. C'est ultra clean. On le donne pas au spectateur, mais on peut vraiment montrer. Il n'y a rien à l'intérieur. On va faire choisir une carte à un spectateur. Alors bien sûr, je vous dis ça, mais allez voir quand même la démonstration. Mais l'idée est la suivante. On fait choisir une carte au spectateur, n'importe laquelle. Ça c'est important. Elle peut être signée, bien évidemment. Elle est perdue dans le jeu. Nous, on prend une carte au hasard dans le jeu. Je sais pas moi, le roi de pique par exemple. On vient mettre le roi de pique à l'intérieur. Quand on le met à l'intérieur, forcément, on le voit par transparence, hein, puisque c'est vraiment, il n'y a pas de miroir, hein, c'est pas un fake. Hein, c'est voilà, quand je mets le doigt, c'est que ce soit là ou là, on voit vraiment donc la carte qui est dedans. Donc on met le roi de pique. Pour être sûr à 100%, en plus, on peut retourner l'enveloppe et on voit le roi de pique à l'intérieur de l'enveloppe. Et on demande au spectateur, donc, imaginez, hein, il y a le roi de pique à l'intérieur, de mettre ça n'importe où dans le jeu. Et on dit qu'il va se passer un switch, un échange entre la carte. Enfin, après, on raconte un petit peu n'importe quoi. Le spectateur lui-même retire ça, regarde sa carte, et du coup, effectivement, le roi de pique s'est échangé avec une carte qui est effectivement la sienne, et lui-même peut la sortir. On peut faire sortir la carte par le spectateur, même si par habitude, quand c'est des choses quand même un petit peu délicates, il vaut mieux le faire nous, mais on peut. Il n'y a quasiment aucun risque, et effectivement ça sera la carte du spectateur qui va être à l'intérieur, donc sans aucune manipulation. Je parle pour le chance du Switch. Le seul truc qu'il faut savoir faire dans ce tour là, c'est de quoi c'est une oui, je peux pas avec ça, c'est une levée double, voilà, tout simplement. Donc franchement très très bien. Allez voir la vidéo de démonstration, on l'a pas faite parce que voilà, elle est très bien tournée, il n'y a pas de trucage dans la vidéo, c'est un teaser. Même si c'est voilà, un teaser rapide, c'est réellement ce qu'on voit à l'intérieur. Souvent, quand c'est des teasers un petit peu bizarres, on aime bien nous vous le remontrer pour que vous voyez en vrai comment ça se passe et pas des faux trucs qui se cachent. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire. Donc Switch, très très bien. Voilà, Thierry est encore parti. Ah ça y est, il revient. Donc rien à dire sur ça. L'idée est vraiment très très bonne et j'ai hâte de l'essayer. Et là c'est tout nouveau, donc pour l'instant. T'as pas mis de carte dedans pour la montrer? Non, je peux pas là, si j'ai pas de jeu rouge, je peux pas. Ce qui est bien, c'est que le spectateur peut enlever la carte. C'est ce que je disais. Voilà. C'est un gros plus, ça. Ah non, mais il y a rien à dire. C'est la routine en fait, elle est simple, mais l'impact, j'en suis sûr et certain. C'est comme quand on parlait la dernière fois de Blockbuster là, que j'ai dit ce truc est cher, mais j'en suis sûr que l'impact il est excellent. Et maintenant je le dis, c'est excellent. Et bien là, je suis sûr que ça, quand je vais le faire, parce que je vais le faire dès que j'ai un close-up qui arrive, j'en suis sûr que je vais faire un carton avec ce truc là. Je suis persuadé. On parle de... À chaque fois qu'on va faire la review, on va parler de Cognito. Oui. Alors Cognito, on va changer l'explication, parce que on disait un truc qui n'était pas vrai, qui marchait quand même, mais qui n'était pas vrai. Oui, qui servait à rien en fait. Qui servait à rien. Qui servait strictement à rien. Et il y a eu d'autres routines, donc on va les rajouter. Je vois rien. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et eh ben, heureusement qu'il a fait tous les jours la voilà. routine. Et normalement... De quoi voilà? Ben non, là non, pas du tout, non. Si. Non, pas du tout.
c'est bon. Tu vois, j'avais raison. Oui, donc, je crois- Et vous démarrez en donnant le téléphone au spectateur, comme là, comme il est là. donc là, c'est sur Et c'est sur lui qui l'écran de fait veille. tout. C'est-à-dire qu'il arrive, il démarre sur votre... comment ça s'appelle Mais sur ton écran de veille, l'écran de veille. ouais, Vous lui donnez- sur le fond d'écran Voilà. classique de votre propre Où téléphone. il y a Play Store, galerie, Voilà, photo. vous avez tous vos onglets, voilà, tous vos onglets. d'appels, de messages, Hop. d'internet, et ainsi de suite. On voit ta tête, voilà. Vous lui donnez, parce que le démarrage, c'est juste un petit détail qui fait beaucoup de choses. Et on va vous expliquer dans la nouvelle explication qu'on on va changer, qu'on va rajouter. Pour faire simple, quand on ouvre une application, on clique sur l'application et après on fait le tour. Mais là, ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est qu'on part, on va le faire tout de suite. Hein. Donc quand on explique aux gens, voilà, c'est pour faire très vite, hein, on explique aux gens qu'on a 6 photos dans notre galerie qui vont nous aider à faire un tour. Et on a effectivement notre galerie qui est ici, enfin notre écran classique du téléphone, et on demande au spectateur de lui-même d'appuyer sur galerie, et quand il appuie sur galerie, il tombe sur notre galerie. Donc à partir de là, on va faire défiler les photos et faire le tour de Cognito. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, enfin c'est vraiment, pour les gens, il n'y a pas de triche. Il appuie sur notre galerie photo, on tombe dans notre galerie photo et le tour il est fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que j'avais pas compris moi au départ sur une explication, que finalement un client qui a un tour similaire m'a expliqué, et voilà. Donc ça, plus le nouveau Elacan, il va arriver et on va vous le mettre. Donc, Oui, parce qu'il y a des mises à jour qui se font, voilà. et effectivement quand nous on l'a mis l'application, on n'avait pas le tour du Acan, et maintenant il y est. Et comme Et c'est très bon. Voilà, et comme C'est c'est très très bon, bon. on s'en sert souvent, c'est pour ça qu'on le redit à chaque fois. Donc il va y avoir des petites améliorations qu'on va vous dire. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on lui donne le téléphone au spectateur, Tout à fait. on lui explique ce qui va se passer, il appuie et ça démarre. C'est ça Et on qui est- touche oui, plus jamais le Tout à téléphone. fait. Alors c'est parti, on continue. Abécine. Comment ABC? Ah oui, Abécine. ABC. Abécine. Alors, donc j'ai regardé toutes les démonstrations, les explications. Bon, je les ai survolées parce que c'est quand même très très long. C'est celui qui est ouvert. Ouais, mais je les ai quand même regardés. Alors c'est très sympathique. Il y a, comme je dis, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'est des routines de base qu'on fait depuis des années avec d'autres jeux. Mais C'est la beauté des cartes. c'est déjà la beauté des cartes. C'est fait sur du bicycle, donc on a une qualité de carte qui est relativement de qualité. On va cacher quand même un petit peu tout ça. Voilà, on laisse ici. Et ça aussi, le lien aussi. Et du coup, on se retrouve avec un jeu de cartes. Je me mets en face et tu peux me le faire. Oui. Attends, là, tu me prends de court, là. Attends, je sais pas si je peux te le faire. Parce que j'ai joué avec, donc... Attends, là, tu m'en poses une bonne, là. Je vous parle en même temps que je regarde. Donc le jeu de cartes est, Tu vois là, la tête des cartes. est sympathique parce que, donc je vais vous montrer, donc alors c'est un jeu de cartes à la base, donc avec des images d'enfants pour apprendre sûrement l'alphabet ou un truc comme ça, parce que des cartes, donc on voit bien que c'est des cartes basées sur l'alphabet, et chaque image, attends, mets-moi le retour que je vois ce que je fais, et chaque image représente une lettre de l'alphabet. Et donc du coup c'est pour jouer, pour pouvoir faire des trucs, et donc je vous montre, il y a plein d'images, hein, donc rien à voir. Là le jeu est complètement mélangé parce que je m'en suis servi, mais là on a, c'est quoi? Note. Ouais, un gland, une baignoire, je vois pas que le retour. Ouais, enfin du café, un jus d'orange, il y a plein de... C'est quoi ça? Une plume, Des des dés, dés, un volcan, il y a plein d'images, donc un xylophone, une bague, je vais vous les montrer comme ça toutes rapidement, au moins comme ça vous voyez. Donc, en fait il y a les 26 lettres de l'alphabet tout simplement, avec des représentations de dessins classiques d'enfants que tout le monde peut reconnaître. Et c'est livré avec 2 séries, donc complètement identiques. Donc on a 50, celle-là je vais la cacher aussi, voilà. On a 52 cartes, puisque 2 fois 26. Donc ce jeu, identique, oui. Ce jeu permet de faire, alors il explique pas bien sûr tout ce qu'on peut faire avec, mais puisqu'on a 2 jeux identiques,
D'accord? On peut faire tous les effets de match. Imaginez l'effet sock par exemple avec les chaussettes. Eh bien, on peut se permettre de faire ça aussi avec quelques cartes. On peut se permettre d'utiliser ce jeu-là comme série de cartes ESP par exemple aussi. Puisque au lieu de prendre des symboles, on peut prendre des images. Et tous les tours que vous connaissez avec des jeux avec des symboles ou avec quelques cartes, eh ben, ça peut se faire avec ça. Après, bien évidemment, il y a 6 routines, 6 performances qui sont faites et expliquées là-dedans. Bien évidemment, où on utilise le principe, parce qu'il y a quand même un principe qui a été fait et qui est assez étonnant et qui permet de faire sans trop apprendre des choses, même si moi je vais peut-être être un peu perdu pour vous montrer ce qu'on peut faire avec, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas appris par cœur, mais c'est quelque chose qui s'apprend relativement vite. Voilà, il me faut pas non plus 2 jours pour apprendre à faire ça. Comme je vous dis, je l'ai survolé, mais je vais vous montrer l'idée de ce truc-là. Donc on montre un jeu. Le jeu peut être coupé par le spectateur autant de fois qu'il a envie. C'est assez sympathique. Le jeu est mélangé. Et l'idée va être la suivante. En fait, une fois que tout ça c'est fait, tiens Thierry, donc coupe autant de fois que tu as envie. Voilà. Donc c'est toujours des trucs comme ouais, tu peux le faire ça autant de fois que tu veux. C'est toujours des tours comme des trucs ESP, c'est-à-dire c'est vraiment clean. Le jeu il est mélangé, il est coupé par le spectateur et ainsi de suite. Donc il n'est pas marqué sur le dos. Hein. Alors oui, il n'y a pas de marquage sur le dos, bon ça je le dis, mais en vrai même si t'es marqué, les gens sont pas censés le savoir. Et alors c'est là où il faut que je me rappelle un truc. Je vais te défiler les cartes une par une, donc je vais pas regarder. Hein. Quand tu me diras stop, bah tu me diras stop, donc je vais te les défiler comme ça, et tu regarderas sur quelle carte tu t'es arrêté, et tu te feras une image mentale, donc la même, de ce que tu es en train de voir. Ok? Donc c'est parti. J'en choisis une. Hein. Stop. Celle-là? Oui. Tu peux la prendre si tu as envie. Voilà, moi je regarde rien, tu peux la montrer à la caméra. C'est bon? Oui. Tu reposes. Et tout ça c'est mis, et puis bien évidemment, les gens peuvent encore prendre ou remélanger. Bon, je vais pas vous faire tout le schmilblick et tout ça, mais dans la théorie, si je me rappelle bien, donc pense à l'image du truc, ok. C'est bizarre parce que en plus on est en hiver. C'est un rapport peut-être avec l'hiver, non? Peut-être la pluie. Je vois de l'eau qui tombe, un parapluie peut-être. Non. Ah bah, tu vois, j'y suis pas alors. Non, oui, je dis n'importe quoi. Pardon. C'est bizarre parce que comme t'as ton minot qui joue, qui fait du bruit et il joue. C'est l'aspect avec un jeu, non? C'est ça. Peut-être, alors si c'est un jeu, je pense que t'as peut-être choisi le yo-yo, c'est ça? C'est ça. Yo-yo, un yo-yo rose. Ouais. Bon, et voilà, rose, et rose bon. rouge. Désolé, mais donc voilà l'idée. Donc ce truc-là va permettre directement donc il y a vraiment pas de marquage. Hein, c'est je passe les cartes, il me dit stop, il regarde ou celle-ci ou peu importe, on s'en fout. Et instantanément donc on est capable de savoir ce qu'il a choisi. Alors après quoi, voilà. Ah, tu peux. Donc on peut donner à examiner les cartes, il n'y a aucun souci. Ce qui est bien, c'est que c'est pas rangé par ordre alphabétique. Ah non, il y a H, il y a E, il y a S, il y a K, il y a A. Le jeu est... Non, mais il aurait pu être dans un ordre. Mais là, pas du tout. Oui. Là, il y a Boy, Zig, W. Et donc, ce que je disais, donc ça, c'est la routine, on va dire, la plus simple. Puisque c'est, on va dire, un choix, un mélange et... De quoi? On peut pas faire la même routine des cartes ESP là, comment ça s'appelle? De Symbol Deck. Symbol oui, Deck. alors après, donc j'allais en venir, c'est... Comme c'est un principe qui est un vieux principe, après, on peut faire les mêmes routines que le jeu Symbol Deck. C'est... alors je sais pas si j'ai remis ça... Yo-yo, rose, c'est bien ça. Tac. Il faut imaginer... Bon, j'ai dû faire sûrement une... Il me manque une carte ou quoi? J'ai dû...
il faut imaginer par exemple d'un jeu, donc couper, recouper, machin, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Et on peut faire le fameux tour. Bon là je vais pas le faire parce que je vais être, je pense, perdu. Mais l'idée c'est un spectateur, donc vous avez vu, donc le jeu a été mélangé et coupé. Le spectateur coupe, donc il fait 3 temps en fait, il coupe comme ça, comme ça, comme ça. Chaque spectateur, donc je vais pas regarder le retour, regarde une carte. Hop, il regarde une carte. Et il regarde une carte. Voilà. Et une fois que ça c'est regardé, lui-même peut le mélanger. Donc c'est assez étonnant. Donc il mélange alors qu'il a vu. Là il a regardé la carte, vous pouvez mélanger aussi tout ça. Et vous vous concentrez en fait. Et le fait de se concentrer, et ben, du coup, là j'en ai déduit déjà ce qui avait été choisi ici. Donc je pense que... si mes souvenirs sont bons... donc là, sur cette carte-là, c'est sûrement un éclair. Non, j'ai une bêtise parce que c'est l'inverse. C'est une bague. Ensuite, une fois qu'on a trouvé la bague, on va faire un truc avec un autre jeu. Et donc le deuxième, si ça c'était ça, donc bien sûr il faut que moi je mélange tout ça. Voilà. On peut trouver directement ce qu'a choisi le spectateur ici. Et quand il a choisi ici, ben nous, ça va nous permettre de trouver l'autre. Et l'autre, bon là, je vous le fais vraiment à l'arrache, hein, mais ça doit être le yo-yo, toujours. Pardon, c'était sur... Ouais, c'est ça, le yo-yo. Mais tu as mélangé. J'ai dit yo-yo, mais c'est une coïncidence alors. Et c'était bon? Quand j'ai coupé, que j'ai été montré, t'as vu le yo-yo? Ouais, tout à fait. D'accord, parce que si c'était ça, c'est que ça ne marchait pas ici. Mais voilà. Donc c'est un... Je peux pas faire les routines vraiment toutes entières parce que c'est, comme je dis, c'est un jeu qui est fait d'une certaine façon pour pouvoir retrouver les cartes d'une façon simple. Quand on connaît parfaitement le truc, hein, vous avez vu que je galère un petit peu, mais comme je vous dis, c'est... Mais il donne quoi comme routine, lui? Eh ben, il en donne 6. D'accord. Qui sont basés, là, ils sont pas. qui sont basés sur le même principe, c'est-à-dire ce principe où dis-moi stop, voilà, tu me dis stop, tu regardes et ça y est, c'est fait, donc je connais ce que tu as choisi. Une routine, mais c'est tout basé sur le même principe, sauf que c'est ils les amènent différemment. Le tour où le spectateur coupe, et pareil, il devine les choix qui ont été faits. Une routine où le spectateur coupe. Oui, coupe. Donc ça c'est assez intéressant. Il regarde sur quelle carte il a coupé alors que toi tu regardes absolument rien, t'es tourné. Hein. Les cartes sont mélangées par le spectateur. Et une fois que c'est mélangé, il reprend lui les cartes et il commence à les poser en disant bah, tu peux choisir ça, 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 mais je pense que ta carte c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci. Puis à la fin, tiens, c'est celle-ci. Mais en fait c'est toujours la même routine, plus ou moins, mais présentée de façon différente. C'est-à-dire que la première, on va dire, c'est simple. C'est-à-dire qu'il se base toujours sur la même technique. Il se base sur la même technique. Mais il fait des sorties différentes. Mais la façon de l'amener, c'est à chaque fois un petit peu plus poussé. Tu vois, par exemple, si je te fais ça et que je te fais mélanger le jeu et je te fais penser une carte... Ouais, c'est comme le jeu radio, c'est toujours le même principe, mais tu voilà, t'as l'impression que c'est beaucoup plus fort. Et voilà, après, il faut le voir. Je peux pas vous les montrer parce que... Comme je vous dis, c'est déjà que je galère pour un truc simple parce que... Tu l'as pas appris. Non, mais parce que c'est en anglais. En fait, c'est ça, moi, qui me perturbe. Donc, du coup, c'est... Mais déjà, pour les images, c'est joli. Pour la qualité, parce que c'est Bicycle, c'est joli. Mais après, les routines sont vraiment basiques une fois qu'on apprend vraiment par cœur le truc. Hein. Moi, là, ce qui me trouble, c'est vraiment l'anglais. Parce que du coup, ça me vient pas tout de suite en tête. Mais c'est un principe de base qui est effectivement très simple et qui permet de faire des choses incroyables. Après... On fera l'explication. Oui, on fera l'explication. Si je fais l'explication, il n'y a aucun souci, j'arrive. Mais du coup, je suis posé, donc j'ai le temps de réfléchir. Là, pour vous le faire directement comme ça, c'est un petit peu difficile pour moi. Mais du coup, à part les routines qui montrent dedans, comme on a encore une fois 2 jeux de séries identiques, eh bien, ça va pouvoir permettre de faire d'autres routines qui vous passent par la tête où on a besoin de 2 séries. Bien. Voilà. Je pense que c'est sûr que c'était pas convaincant, mais, mais bon, au moins vous aurez vu... Bah, tu l'as pas bossé, la moitié des choses tu les as regardées il n'y a même pas une heure. C'est sûr.
Alors, il y en a déjà plus chez Murphy. Nous, il nous en reste encore quelques-uns. Un ou deux, Alors, il me semble. juste petite précision, bon là je m'en suis pas servi, j'aurais pu d'ailleurs me servir de pompe pour pouvoir faire l'effet, mais bon ça se voit bien que je m'en suis pas servi. Si vous voulez pas apprendre la mécanique, mais qui est un truc très simple, hein, il faut un quart d'heure pour l'apprendre, hein, donc, mais il y a une petite carte dedans qui permet en fait de connaître les informations. Ah oui, Voilà. Ok, allez on continue. Voilà. Ça. Ben là, Ça on l'a pas fait. Ça va être pareil, tu vas parler comme ça va être vague. Voilà, c'est un... T'as voulu m'expliquer, mais c'est toujours vague. Ouais, comment expliquer? Donc déjà Squid Card, ils se sont basés, Squid Card pardon, sur les cartes, sur les dessins de la fameuse série sur Netflix qui fait on va dire un petit peu polémique, qui est la série Squid Game. Que je ne connais pas. Voilà, que tu connais pas, que j'ai regardé parce que du coup je regarde pas la télé, donc je sais pas. Donc il y a des cartes ESP, alors ESP pour simplifier, avec les symboles de la série Squid Game, c'est-à-dire le rond, la croix, le carré et tout ça, sur des cartes. Et on a 5 symboles qui sont répétés 5 fois. Donc comme un jeu de cartes ESP, sauf qu'on n'a pas la croix, en fait il a été remplacé par le comment on appelle ça, on n'a pas la croix et la vague qui ont été remplacés par le parapluie et le triangle. Enfin, là, ils verront rien les gens. Ça, c'est le dos. D'accord, ok. Et ça. Donc, c'est quoi la routine de ce jeu-là? Eh bien, en fait, c'est un petit peu pareil qu'ABC. Vous allez faire un petit peu ce que vous avez envie avec, puisque c'est un jeu ESP. Sauf que, bien évidemment, il montre... Alors là, j'ai vu que 2 routines pour le moment. Je ne sais pas s'il y en avait une troisième parce que j'ai pas eu le temps de voir, mais il restait encore sur la barre du curseur, on va dire, encore un petit peu de temps. Alors est-ce qu'il parlait beaucoup pour expliquer le tour? Il y a 5 séries. 5 séries de 5. Ouais, comme un jeu SP. Et l'effet de base, de ce jeu, enfin entre guillemets, qui est vendu directement en tant que Squid Card, c'est l'effet classique de Jazz Quiz là. Qui est, j'ai une série de 5, une série de 5, chacun mélange sa série, voilà, et puis comme impossible. Exactement, c'est pour ça que je dis, ça fait un peu comme ça, en fait, c'est des routines de base qui existent, mais ils ont sorti les cartes parce que voilà, on va dire, c'est dans l'air du temps. Ça s'y apprête bien et voilà. Oui, après bon, c'est du carton, hein, ça serait comme de la carte de visite, mais c'est bien imprimé, c'est propre. Si vous avez les cartes ESP, c'est une autre façon de... Les cartes permettent, bon je vais pas le dire, mais de savoir, là, par exemple, moi je vais poser une carte, bon je vais pas faire la routine, hein. C'est moi d'abord. Ah ben non, c'est moi le magicien. Ah ben alors c'est le spectateur en premier. Ah ben non, autrement c'est trop simple, tu poses une carte, je pose une carte, forcément je pose la même. Exact. Donc là d'abord moi je fais ma petite prédiction. Je vais poser celle-ci. Thierry pose une carte. Alors bien sûr à côté. Hein, moi je vais me concentrer aussi sur une carte et je vais venir poser celle-ci. Lui il pose une carte. Moi je me concentre aussi. Je vais venir poser celle-ci. T'as posé une carte et là une fois qu'on est là, ok, très bien. Finalement j'ai dit j'allais pas la faire, mais on va la faire, on va voir. Tiens, prends tes 2 cartes en main et mes 2 cartes en main et tu vas en mettre une à droite et une à gauche. Est-ce que tu veux changer tout ça? Non. T'es sûr et certain? Oui. Je sais pas si je suis en train de faire un truc bien, donc regarde dans ta main droite. La main droite elle est là. Et main droite, triangle, regarde dans ta main truc. Ah bon là j'ai dû me tromper, bon bref. Je me suis trompé d'un signe, mais donc on est censé avoir les mêmes symboles. Et quand on vient récupérer tes cartes, tu prends la première. Bon là je me suis interverti du coup. Hein. Bon bref, on s'en fout. Tu prends la deuxième, j'avais la même, l'étoile. Tu prends ta première, c'est le carré. Puis j'avais mis moi aussi le carré. Donc c'est les mêmes routines. Donc ces fameuses routines impossibles de je sais plus qui là, by Hank. Ouais, mais c'est comme voilà. Si les cartes ESP, on fait toutes les routines. Exactement, elles sont marquées, donc elles permettent donc forcément de connaître. Bon, il y avait juste un symbole que j'avais oublié, hein, désolé, mais bon, vous avez compris que... Le parapluie, c'est pas commun pour toi, donc... non, mais c'est parce que j'avais oublié à quoi ça correspondait. Donc vous avez vu que voilà, même en l'ayant vu comme ça, c'est des choses qui sont relativement simples. Et là, il y a une autre routine, qui est une routine alors sympathique, pareil, qui est ultra connue, mais du coup, j'ai pas eu le temps de l'étudier, où
pareil, vous donnez 5 séries, enfin une série à un spectateur, une série à vous. Et puis vous allez lui demander d'épeler des mots. Et il peut faire un petit peu ce qu'il a envie, c'est-à-dire il peut, imagine, je dis n'importe quoi, moi, tu t'appelles magie, ben tu peux faire M-A-G-I-E, ou bien M-A, et puis dans l'autre, G-I, et puis revenir ici E, et pourtant, quand on va regarder les deux cartes qui sont ici, ils vont correspondre. Bon là je l'ai pas fait, hein, mais... et voilà, et donc ça c'est une routine qui est sympathique, parce que c'est quand même réellement bluffant, puisqu'on se dit, attends, mais c'est pas possible, si j'avais passé une carte de plus... Comment c'est possible? C'est vrai que ça plaît, ce truc. Ah, ça, c'est vraiment très très bluffant. Ensuite, il y a une série, une routine qui est la routine du bonto pas du bonto, moi, du bonto de ce qu'on appelle nous l'oncle d'Amérique, du color monté, où on utilise à la fin ça. Donc on utilise par exemple 3 cartes, et puis effectivement on crée un bonto, et à la fin, la dernière carte qu'on n'a jamais vue dans tout le bonto, ben, c'est ce fameux pistolet là. Qui apparaît comme si par exemple on avait un bonto, un triangle rose, un triangle bleu, puis à la fin c'était le fameux 14 $, là, bon ben là ils l'ont remplacé par ça. Donc il y a cette routine là, donc qui est la routine du color monté, et peut-être une dernière routine, mais je vous dis il restait quelques laps de temps sur l'explication, mais j'ai pas eu le temps de regarder, donc je sais pas. Je sais qu'il y a une très très grosse explication qui dure un paquet de temps, parce qu'il y a 51 minutes d'explication à faire avec ce truc-là, et il y a au moins 20 voire 30 minutes d'explication sur ce fameux tour-là que je t'ai fait et que je me suis trompé avec le rond et tout ça, parce qu'en fait il y a tellement de sorties différentes avec ça qu'il explique un petit peu toutes les sorties. Bien. Donc voilà. Si je n'arrête pas, il a jusqu'à demain. Mais non, mais au moins comme ça, j'aurais dit quand même la majorité des trucs qu'on fait avec. Donc peut-être qu'il me manque un tour, mais je l'ai pas vu, mais vous aurez plus ou moins vu les cartes, la qualité et tout ça. Alors. Donc c'est dans l'air du temps, puisque maintenant tous les jeunes connaissent cette série Squid Game. Ça. Alors là, Là, on a une belle surprise de Châtelain, Black Cross. Une belle surprise, ça veut dire qu'avant c'était pas des surprises. Non, mais je sais ce que tu veux dire. On a beaucoup de gens ça, c'est un truc que tu vas prendre et que tu vas faire, toi. Déjà. Non, mais et que les gens vont faire. Mais oui, je vais le faire parce que ça me plaît bien. Si vous faites double cross, vous pouvez l'associer les deux. Ça va être une tuerie. Et en plus, le tour est très beau. Oui. On voit rien, c'est vraiment bien fait. C'est une bonne idée. Ça flash, ça marche bien. Effectivement. Il y a plein d'avantages. Pour ceux, parce qu'il y en a. Nous on les a, tiens, j'ai acheté Châtelain, j'ai pas aimé ça parce que ça se voit. Oui, bon, ok, dans du Châtelain, il y a toujours des flaps, il y a toujours des aimants, il y a toujours des cartes coups. C'est un créateur qui fait ça, il le fait très bien, mais ça peut ne pas plaire à certaines personnes et plaire à d'autres. Moi, ce que fait Châtelain, ça me plaît, je sais que ça passe parce qu'on a l'habitude de faire des trucs et tout ça. Donc c'est facile pour nous en tant que magiciens. Là, et donc j'avoue que sur certains tours, des gens qui sont pas bricoleurs, quand ça casse, ou parce qu'il y a des aimants collés, ou il y a des flaps, ou il y a des trucs comme ça, c'est vrai que j'avoue, moi une carte qui casse sur un truc flap, je m'en fous, il me faut 10 minutes, je la répare et c'est reparti pour des années. Mais certains magiciens ne sont pas capables ou ne veulent pas réparer des cartes flap ou des cartes un petit peu gimmick, et du coup c'est vrai que dès qu'ils entendent « Oh Michael, ah ouais mais non ça va casser ». Là, je vous avoue que la routine déjà est excellente. Ce qui monte dans le teaser, il n'y a aucun souci, c'est la vérité. Ça fonctionne vraiment très très bien. Et, à part prendre la carte et la déchirer, le gimmick, vous ne pouvez pas le casser. Et si vous cassez le soi-disant système qui permet de faire disparaître la croix, il vous faut, mais je vous garantis, il vous faut 1 seconde pour réparer le gimmick. C'est-à-dire, c'est le temps d'aller dans votre mallette, de remettre un truc et c'est reparti. Et même, et comme il explique très bien dans sa vidéo, si le système casse, ça se fait manuellement. C'est-à-dire que le tour fonctionne quand même. Donc rien à dire, ça fonctionne vraiment très très bien. Moi je l'ai pas vu. Ah, il est collé celui-là. Je l'ouvre. Ouais. Ah, si je l'ouvre, il va être ouvert. Hein, T'en as ouvert un déjà, il est où? Ouais, mais je l'ai recollé. Ah. Et donc ah ben non, c'est peut-être celui-là, donc du coup c'est bien parce que donc je vais vous faire vite fait, même si ça sert à rien parce que de toute manière vous avez vu la routine, c'est pas grave, hein. On peut vraiment l'inclure dans une routine. Oui, rien à dire, je vais cacher le... Au niveau effet,
plaît au niveau des spectateurs parce que c'est un truc qui va voyager. Tout ce qui est fait, rappelez-vous, de trucs qui voyagent, ça fonctionne à la perfection. Donc la routine, je disais, couplée avec double cross, ça va être exceptionnel. Il n'en parle pas dedans, mais d'ailleurs il le fait pas. Mais bon, voilà. Je pense qu'elle est, je dirais même mieux, parce que si on veut aller au bout des choses, la croix qui arrive sur la carte, qui est vraiment signée du spectateur, à la fin, si on veut vraiment tout donner à examiner, moi je ferai disparaître la croix aussi de la carte signée du spectateur et elle arrive sur la main du spectateur ou sur la vôtre. C'est pour ça que pour faire cette routine où on peut tout donner à examiner, l'utilisation de double cross est géniale. Ou alors vous n'utilisez pas double cross si vous faites une croix qui apparaît sur vous, puisqu'on la voit pas depuis le départ, donc ça sert à rien d'utiliser double cross. Moi je parle d'utiliser double cross si on veut faire apparaître la croix sur la main d'un spectateur. Les magiciens ils l'ont. C'est pour ça que l'associer avec ça serait exactement. Donc le gimmick, là je peux me payer le luxe. Bon, de l'autre côté non, mais je vous l'ai montré vite fait, parce que bon, forcément il faut bien quelque chose à cacher. Mais de ce côté, voilà, c'est la première fois je crois qu'on monte un gimmick où je vais m'arrêter sur le gimmick et attendre que le focus se fasse. Voilà. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ultra bien fait. Donc là je peux vraiment me permettre, voilà, j'enlève le doigt pour dire ah oui mais t'as caché quelque chose de l'autre côté. Voilà, c'est ultra clean. Voilà. Alors l'idée va être la suivante, on va prendre un marqueur. Hein. Voilà. Je vous fais pas la routine, je vous fais juste la disparition. Il marche très bien. On va donc, on fait choisir une carte, elle est signée, bim bam boum. Nous on prend une carte qui tombe, voilà. On va venir dessiner une petite croix. Une fois que la petite croix elle est signée, donc on la voit, alors je sais pas si je vais me mettre comme ça, voilà. Au bout sur la carte à jouer, le temps que ça fasse le focus, voilà. Et une fois que tout ça c'est fait, alors je vais me mettre comme ça, hein. Voilà, je sais pas si c'est vrai que c'est pas là dans la position idéale, mais je sais pas si on arrive à voir, hein. C'est quand même petit, mais il faudrait le voir de vrai. On voit. Voilà, on va venir souffler ou donner une petite pichenette, boum, la croix va instantanément disparaître à vue. Et je peux remontrer tout de suite, on est ultra clean. Et ensuite, ça va apparaître sur la carte, vous avez compris, du spectateur qui a été signé. Donc c'est vraiment intéressant. Pour vous remontrer l'effet de près de la disparition, voilà, on va aller, le temps qu'elle fait le focus, ça fait le focus. On est là, hop, on souffle, on secoue et c'est terminé, entièrement disparu. Il n'y a rien à dire, c'est excellent. Souvent c'est des effets, mais là l'avantage c'est que l'effet peut aboutir sur une grosse routine. C'est ça, c'est une routine. Alors comme il dit, il y a plein de disparitions à faire, disparition en tenant la carte comme ça, disparition en mettant une pichenette sur la croix, disparition voilà, autrement on va dire que disparition en mettant la croix ici, je vais la mettre ici, et puis en la prenant en fait du bout des doigts, je la prends et puis hop, elle se dématérialise dans les mains, elle a disparu de la carte et elle apparaît. On peut le faire de différentes façons, comme on a envie, et voilà. Donc c'est d'une simplicité, mais c'est d'une mécanique exceptionnelle, et voilà. Donc autant manuel que mécanique, et comme je dis, si ça casse, bon là je vais pas le casser parce que je vais pas faire exprès de le casser, mais si ça casse, la disparition de la croix peut se faire manuellement et ça changera rien à votre tenue de carte, c'est rien à dire, franchement génial. Yeah. Voilà, donc pour ceux qui seraient pas pour les fans de Chatelain, bon bien évidemment vous pouvez les yeux fermés. Pour ceux qui seraient pas convaincus parce que voilà, Chatelain ils savent qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, vous pouvez y aller, faites-moi confiance, vous serez absolument pas déçus par ce tour-là, parce que si vous aimez ces trucs-là de close-up assez rapide, où il y a des choses qui se passent avec des encres, enfin c'est marqué et tout, il n'y a rien à dire. C'est joli. Donc Michael, je sais que tu vas regarder, même si donc nous on se tèle un petit peu, on s'envoie aussi nos créations, donc j'avais vu ça déjà avant que ça sorte, parce qu'il me l'avait montré par
par image, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte vraiment à la fin du truc fini. Donc là je dis bravo. Donc tu as créé un super truc, bravo. Bravo. Et pour ceux qui n'ont pas double cross, prenez-le parce que vraiment double cross, c'est un grand classique maintenant. Ça, tout à fait. Je crois que c'est un truc, tant qu'ils le vendront, nous on l'achètera et on le revendra. Là c'est sûr que, moi je pense que donc prochain close-up que je tombe, que je fais, je vais tester ça. Je vais forcément faire ça. Je vais pas le faire avec double cross, je vais quand même faire la croix qui disparaît de la carte signée. Moi je préfère, parce que dans la routine, la carte qui est signée à la fin, c'est la carte du spectateur, mais pour aller plus loin et donner tout examiner, limite presque à lui laisser en cadeau, c'est bien de faire voyager la croix aussi. Autrement on pourrait pas tout donner à examiner. Mais la croix, elle peut finir aussi sur la main du spectateur. C'est pour ça que je dis que moi je vais pas le faire avec double cross parce que je vais faire finir la croix sur moi, mais j'imagine la routine où on fait la croix, ça part. Elle arrive sur la carte du spectateur. La carte du spectateur, on l'a sur le bout des doigts. On la tient ici. On donne une pichenette. La croix disparaît de la carte du spectateur. Et elle se retrouve sur la main du spectateur. C'est fabuleux comme routine. Donc c'est pour ça. Franchement, rien à dire. Ça et ça couplé ensemble, je pense que c'est une tuerie. Bien. Voilà donc. Que du bien de ce tour-là. Black Cross. Ça, il est sorti. Et je ne l'ai jamais acheté. Et là, je me suis penché dessus. Jérôme l'a regardé de plus près. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça fonctionne très très bien. Donc, pour ceux qui aiment les tours de cartes, ça peut être bien. Ça reste une petite, petite routine de télékinésie, on pourrait dire ça. Enfin, de télékinésie, de radiesthésie. Voilà, je cherchais le terme exact parce que c'est de la radiesthésie. Tout le monde connaît les baguettes de sourcier, a entendu l'histoire des baguettes de sourcier. Et bien là on fait la même chose avec deux petites baguettes en métal. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de fil sur un petit support. On peut tout donner à examiner. On peut pas laisser ça non plus un quart d'heure dans les mains du spectateur, mais il n'y a aucun souci. Appuie, il faut t'enfoncer les tiges. Voilà, donc elles sont mises dedans, elles sont traversantes, donc c'est complètement libre, hein, c'est juste... et du coup, on va balader ça, alors c'est vraiment libre, hein, quand on balade, ça fait comme des baguettes de sourcier. Hein. On va balader ça sur les cartes, et au bout d'un moment, sur la carte du spectateur, hop, tiens, il va se passer un truc sur les cartes du spectateur, ça s'écarte, là ça revient, ça s'écarte, ça revient, et pile poil sur une carte qui aura été choisie, si j'ai envie que ce soit celle-ci, ce soit celle-ci. Si c'est celle-ci, c'est celle-ci. Et voilà. Et ça fait un effet de radiesthésie un petit peu pas d'aimant, bizarre. pas de fil. Pas d'aimant, pas de fil. C'est automatique. On se dit, tiens, voilà. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Voilà. Oui, donc il faut le faire en déplaçant. Il ne faut pas le faire à l'arrêt. Hein. Si tu le fais à l'arrêt, c'est pas bien. Il faut déplacer les tiges. Et quand on arrive sur la carte choisie, ou alors une pièce mise dans une enveloppe. Et puis voilà, c'est retrouvé. C'est du Tenio, donc c'est une super idée. Hein. Et le but c'est de retrouver la carte, donc c'est une façon originale de la retrouver. Alors les enveloppes sont faites spécialement pour pouvoir faire le tour de la pièce dedans, hein, puisqu'on a des enveloppes un petit peu... Enfin, elles ne sont pas particulières, mais il y en a une qui est différente de l'autre. Je te défie d'ailleurs de trouver laquelle. C'est hyper bien fait. Elle est à l'envers, celle-là. Elle est à l'envers. Comment elle est à l'envers? C'est là. Tout simplement. Ouais, bien vu. Je pensais que tu n'allais pas le voir sur le coup, tu vois. Donc c'est bien fait. Je croyais qu'elle était à l'envers, mais bon, ouais. C'est le truc. Et oui, je comprends pourquoi tu disais qu'elle était à l'envers, oui, de mon côté. Je l'avais pas vu. Donc voilà, rien à dire. C'est un petit truc, mais je pense que ça peut faire son effet si vous le présentez de façon vraiment basée sur ce principe-là d'effet un petit peu bizarre. Nous, quand on choisit les tours, on en a tellement qui sortent chez Murphy à droite à gauche, chez Murphy, chez Difata, chez Robin, chez un peu partout. Ça on prend, ça on connaît. Et des fois, on a une a priori et j'aurais pas dû, parce que celui-là, pour ceux qui aiment les tours de cartes, avec une façon originale. Après, Gigi la chemise, on retrouve la carte. Je sais. Et tous ces trucs, parce que c'est comme tu dis, commun, il en faut pour tout le monde. Et c'est pas commun comme trucage sur celui-là. Oui, tout à fait, bien sûr. On l'a jamais vu comme ça. Ah oui, c'est un trucage exprès pour ça. Je me suis repenché dessus et j'ai dit tiens, pourquoi pas.
C'est vrai que nous, on Parce se que base j'ai sur notre regardé connaissance. j'ai regardé le teaser peut-être 3 minutes, et hop, j'ai passé. Et cette fois-ci, je suis allé jusqu'au bout. Donc, C'est voilà. vrai. Donc voilà. Bon, bref, on sait même pas le nom. Enfin, c'est marqué ici, vous avez qu'à lire. Hein. Voilà. Voilà. Vous verrez le nom sur le site. Et après, Mais bon, ça marche très bien. Les anneaux chinois. Les anneaux chinois, mais faits en cintre. Donc c'est quand même une très bonne idée. Hein, puisque forcément, ça a l'air de cintres totalement. Ce sont des cintres totalement ordinaires et normales. Qui vont permettre de pouvoir faire les anneaux chinois et de rentrer à l'intérieur d'un cintre, de faire ça et de sortir comme les anneaux chinois classiques. J'ai pas regardé la routine parce que du coup, comme c'est pas des cercles, on va pas faire les mêmes mouvements. Bah, si tu sais, je mange un rat là, si tu arrives. On va peut-être pas faire les mêmes mouvements qu'avec des anneaux classiques. Ah ouais, c'est nickel. Donc bon, voilà, je me suis pas arrêté sur ça, mais quand j'ai vu le truc, comment ça a été fait, c'est bien. Ils fournissent un quatrième cintre pour pouvoir faire le change et pour pouvoir tout donner à examiner. Bon, même si je doute que dans un spectacle, on donne à examiner, des choses en plein spectacle. Mais bon, voilà, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Il y a toujours des gens qui disent, ah bah tiens, s'il y avait eu un change, ça aurait été bien. Là, on peut les voir de très très près, c'est complètement invisible. Il n'y a rien à dire, voilà. Après j'aimerais bien voir la routine, comment il l'amène. Ouais, parce que il doit avoir sûrement une routine où les deux s'enclavent, les trois, ainsi de suite, et tout ça, donc, comme les anneaux chinois. Mais j'ai pas vu, donc là je peux pas en parler, j'ai pas vu. Mais là je parle du matériel en lui-même, le matériel est très très propre, c'est complètement invisible. Non, franchement. C'est bien fait et c'est original, voilà. Si vous aimez les anneaux et si vous voulez être original, c'est ça. Donc ça peut changer. On vous les montre. Et on l'a bien vendu finalement. Vendu dans une sacoche. Oui. Alors la sacoche, une fois sur deux, des fois le zip. Ouais, le zip. Est pas au top. C'est pas qu'il est pas au top, c'est qu'en fait il est sorti du truc. Donc il faut le rentrer, c'est galère. Voilà. Souvent on le fait pas. Mais bon, on s'en fout. On n'y peut rien, c'est comme ça. Moi je voulais parler, alors bien sûr là c'est pas du tout une nouveauté, mais à chaque fois on passe à côté parce qu'on en rentre un, deux, on le vend, on n'en parle pas. J'ai dit Jérôme, va chercher un tour que t'aimes bien ou que tu voudrais qu'on parle, et lui il est allé chercher ça. Ouais. Alors, moi je suis allé chercher ça. Et lui il est allé chercher ça. Pourquoi je suis allé chercher la Vision Box, donc 2.0 de Miranda? Parce que rappelez-vous, il y a des années en arrière, on faisait des vidéos de la semaine sur les... Qu'on appelle ça? Sur les indispensables. Sur des tours que forcément on est obligé un jour ou l'autre d'avoir parce que c'est un indispensable. Comme une routine, comme un Matrix, comme un jeu biseauté, comme un jeu invisible, comme une carte au portefeuille. Un jour ou l'autre on est obligé de passer par là parce qu'on sait que c'est des routines qui fonctionnent. Donc là, les routines de cartes dans les boîtes, donc que ça soit la Vision Box, que ça soit la Clarity Box, que ça soit la 360, la Mystery Box de Kennedy, la Mind Box présentée par de Daniel Garcia, tous ces trucs-là où une carte est signée, pliage Mercury, tout ce que vous voulez, ça on s'en fout comment on le fait, et ensuite elle apparaît dans un endroit complètement inattendu, c'est hyper magique pour les gens. Ça plaît, et voilà, il n'y a rien à dire, ça plaît. Mais dans toutes les boîtes... Moi je fais pas un close-up sans ma mise. Je sais, ouais. Alors que moi, tu vois, pourtant j'adore ce truc-là, et je le fais jamais. Pourtant c'est un truc de fou, hein. Peut-être parce que je la fais. Ouais, et donc du coup je prête pas l'attention à ça, mais je sais que c'est exceptionnel. Par contre moi je vais faire le compacted. Oui, voilà. Comme on fait souvent les close-up ensemble, donc, pour pas faire les mêmes, c'est pour ça que je pense. Du coup, moi je me charge le compacted sur moi. C'est chiant, mais je le fais parce que je sais que ça plaît. Bon, bref. Et Biltube. Ouais. Tout ça pour dire que c'est vrai. Alors, c'est un certain prix, hein, quand on compare la boîte à d'autres trucs, c'est quand même un certain prix. Par contre, il n'y a pas photo. Alors je l'ai pas chargé parce que j'avais pas envie de coller le truc, parce qu'elle est destinée à la vente, donc forcément j'allais pas mettre une carte de couleur dedans. Mais elle a déjà un design qui est hyper simpliste, donc vous pouvez donner ça dans les mains du spectateur, mais il n'y a aucun souci. Ce qu'on ne peut pas faire avec toutes les autres boîtes, et ça Dieu sait que c'est la vérité. Il y a des boîtes où bien sûr on est ultra clean, mais il y a des boîtes où on ne peut pas. Là, je vous garantis que vous pouvez les laisser dans la main du spectateur, il ne verra absolument rien, même si le trucage est effectivement dedans.
Ça reste une belle qualité de matériaux, donc c'est bien fait, il n'y a rien à dire. La- Le trucage et tout ça est original et il marche très bien. C'est exceptionnel. Et je vous garantis... Il est très fluide. Ouais, c'est ça. Les autres boîtes, souvent, on fait ça pour décharger. Là, je ne l'ai pas monté. Mais je vous garantis que la gestuelle de la prise en main de la carte, c'est ça. On a une boîte qui est ici. On a fait notre Mercury, on vient présenter la boîte elle est posée en main, je le fais tel quel, hein, comme si c'était vraiment réel. Je vous garantis qu'il n'y a pas de différence. On enlève le capuchon, on vient récupérer la carte qui est ici, et on la sort comme ça. Et de là, on donne ça au spectateur et on peut instantanément donner la boîte. Je vous garantis, alors vous allez me dire, ah oui, mais si tu me garantis, pourquoi tu ne le fais pas en vrai? Parce que il faut charger quelque chose à l'intérieur avec une carte Bicycle bleue ou rouge, et comme il est destiné à la vente, j'avais pas envie déjà de charger une carte pour que le client le défasse. Après, il me dise, mais c'est pas un rouge que je voulais, c'était. Le prendre voilà. Dernière minute, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Et si vous voulez voir la routine, de toute façon, hein. regardez la démo que fait Miranda, il le fait plusieurs fois avec plusieurs techniques et plusieurs sorties, mais c'est exactement ça. Donc c'est vrai que cette boîte-là, alors j'avoue, elle a un certain prix, certes, mais vous êtes à la fin, quand vous sortez la carte comme ça, je veux dire, c'est à part les magiciens, je vous garantis que personne ne peut dire, ah oui, mais attends, t'as fait un échange de cartes avec celle qui était dans la boîte et celle que t'as fait à Mercury. C'est impossible. On est ici, on donne, on est, mais alors ultra Tu clean. montres un magicien Voilà. qui connaît pas, il va oui, non mais même c'est il va se dire, putain, ouais, c'est fort. Voilà, voilà, Dieu sait que ces boîtes-là, j'en connais plein. La Trixie, au début, j'avais bien aimé parce qu'elle était clean sur un fond noir. Mais malheureusement, je l'utilise pas non plus parce que c'est quand même un peu une contrainte. Mais c'est du Miranda, il n'y a pas d'électronique. Ouais, c'est vrai. C'est du Miranda. C'est vrai. Non, mais c'est vraiment très bien. Voilà, pour moi, c'est vrai que aujourd'hui, en comparant tout ce que je connais en boîte comme ça, c'est sûr que ça met une claque. Ça met vraiment une claque. À part peut-être la Mindbox, parce que j'adore la routine de la Mindbox en la rechargeant en fait pendant qu'on fait la routine. C'est vrai que la Mindbox est excellente. Mais bon, ça met une claque vraiment aux autres boîtes. Voilà, c'est dans l'autre sens. Donc rien à dire, c'est vraiment, si vous avez le budget pour l'acheter, la Vision Box, faites-le parce que vous allez vraiment, mais vraiment pas le regretter. Voilà. Voilà. Et on termine par un... On ne sait pas comment on va le faire, voilà, on ne sait pas. Ça. Alors, avant de dire du mal, ça marche très bien. Ah oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que si vous êtes sur scène, oui. Si vous êtes vraiment sur scène et que vous voulez faire la neige japonaise et que vous voulez faire voler votre neige d'une façon... comme le tabouret classique. Hein. Voilà, ça va marcher, puisque de toute façon, vous allez être sur scène et vous allez avoir de la musique. Donc, automatiquement, nickel. Mais je trouve qu'ils auraient... Parce qu'ils ont fait un beau travail de packaging, c'est fait en impression 3D, donc bon ben voilà, le truc est bien fait. Hop là. Voilà. Beau matériel, bien fait en impression 3D, donc il y a une fleur, une rose, vous êtes sur scène, vous faites ça, ça peut marcher, ça peut être bien en musique. Mais ils auraient pu faire moins de bruit s'ils avaient changé la conception de ce qu'il a mis dedans. Et je pense qu'une fois qu'il a fini, il aurait pu réfléchir. Bon, là, il y a un gros problème, on peut changer. Donc, si vous avez envie de faire du truc, prenez-le, ça va marcher. Je vais pas le mettre cher, comme ça, tout le monde peut l'acheter. Mais il aurait pu faire moins de pas bruit. Cher, ça coûte quand même un certain prix. Hein. Ouais, mais je vais pas le mettre au prix plein pot. Ouais, mais même si tu ne mets pas au prix plein pot, ça fait mal au cul quand même. Hein. Peut-être. Voilà. J'ai pas regardé, mais je sais que je vais faire un bon prix pour que celui qui en a vraiment besoin, il achète. Ouais, voilà. J'ai envie de le montrer. On peut le montrer parce que de toute manière, on a vu la routine. Non, moi je pense sérieusement. Attends, avant d'appuyer, autrement après on m'entendra plus. Je vais me sécher les cheveux d'abord. non, appuie pas. Non, je pense que effectivement, ce produit, il est dédié qu'à la scène. Alors on le sait, bien sûr, si c'est des produits dédiés à la scène, c'est comme si on vous présentait une grande illusion et qu'on vous dit ça se fait pas en club, c'est nul. On le sait que ça se fait sur la scène. On a mis la musique, ça. Oui, on n'a pas entendu, j'ai mis ACDC. Presque pas, ouais, ACDC et le curseur était à fond sur le Black in Black. Sur le pionnier. Le truc, c'est que quand on voit le teaser, on se dit oui, c'est quelque chose qui va pouvoir être fait effectivement en scène dans des conditions normales. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est vraiment de la vraie scène.
sur des grandes scènes où vous avez effectivement une routine et une musique qui est mise derrière. Je parle pas d'une musique lente, hein, une musique déjà où il faut pas qu'il y ait de temps mort dans la musique, autrement c'est mort. Hein. Ouais, mais moi, ce que je dis, c'est que si tu fais de la scène et la vraie scène, oui. Ben, tu prends le tabouret. Non, mais ça, après, là, ça dépend. Si tu fais ça, c'est parce que non, tu mais aurais pu faire ça du... pourrait me servir. Regarde-moi dans ma routine, par exemple, oui, qui ressemble à celle de Mayoral. Tu aurais pu faire du salon avec un petit objet comme ça. Ouais, mais du salon, faire la neige japonaise. Non, je comprends que c'est que de la scène, sur ça, il n'y a pas de souci. Moi, le seul truc qui me dérange un peu aussi, c'est le fonctionnement. Ce quitte à faire un truc cher et un truc où on est obligé de mettre les mains dessus pour ensuite le déplacer, le problème, c'est que on va faire de la neige, ok, c'est très bien, on a déplacé un produit, on fait la neige. C'est normal que dans une routine, on déplace quelque chose pour pouvoir faire quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais ensuite, pourquoi aussi aller le remettre? Enfin, je trouve que c'est... Il y a eu des erreurs. Maintenant, l'erreur principale, et maintenant, j'espère que la caméra, elle est bien sur son trépied pour pas que ça vibre. Mais c'est ça. Alors oui, ce que vous entendez, c'est la soufflerie du système. C'est-à-dire que ça, c'est impressionnant. Vous avez vu comme ça siffle. Je vous garantis que même sur scène, avec une musique normale, le bruit du sifflement du truc, on l'entend, mais c'est voilà. Ben, si le tempo de la musique s'arrête... Ah oui, au bout d'un moment, s'il y a un temps mort sur la musique ou c'est faible... Ça va siffler. C'est dommage. Ça marche dommage. Si vous avez de la grosse musique. Voilà, non mais oui, c'est vraiment dommage. Je veux dire, il existe aujourd'hui... Là, on s'en fout, on peut montrer, parce que de toute manière, vous le voyez sur le teaser à quoi ça sert. On mettait une turbine, ça voilà, ben oui, en fait, s'il y a dedans, il y avait... Ouais, c'est ça, tu as dit le mot juste, s'il avait mis une turbine à la place d'un ventilateur basique, ça aurait été le jour et la nuit. Ça aurait pas changé ce fameux bouton où on est obligé d'appuyer dessus, et on est obligé d'appuyer dessus pour l'éteindre. Enfin là c'est chiant, voilà. Quitte à payer un produit qui est quand même cher, ben là en l'occurrence j'aurais bien mis une télécommande ou un bouton où on le déplace et puis ça souffle pendant peut-être 20 secondes, 10 secondes et ça s'éteint tout seul parce qu'on a fini notre charge et puis c'est terminé. C'est ça que moi j'aurais préféré et qui me dérange le plus, c'est la façon de présenter le produit. Voilà. Après voilà, j'avoue que ça fait un bruit monstre, bon ok c'est de la scène, on le sait, voilà, on va arrêter de critiquer le truc. Mais là, franchement, j'avoue, ça fait autant de bruit qu'un A380 qui se pose sur une piste, quoi. Enfin, c'est ça que je veux dire. Là, je sais pas comment ça rend à la caméra, mais je vais pas parler. Je parle en même temps. Je vous garantis que je parle normalement en même temps que ça souffle. Et je pense que vous m'entendez pas parler, d'accord ? Donc c'est quand même impressionnant. Voilà, bon bref. Moi je pense qu'il se fout de la gueule du monde. Ouais, là franchement c'est déconné. Parce qu'une fois qu'il a fait son packaging, qu'il a tout fait, il envoie ça à Murphy. Murphy dit allez c'est bon j'en prends. Il faut arrêter. Et il se débarrasse de son stock comme ça. Non mais c'est pas ça, c'est que parce que moi j'en prends un, Magic Dream, ils vont prendre un marchand de trucs. On va tous en prendre un et toute la planète, tous les magasins vont en prendre un. Et après, ils vont se dire, maintenant il faut que je le vende. Le pire, c'est que, by Leno, je sais pas qui. L'idée est bonne. Je sais pas qui c'est, mais N2G Magic, on sait qu'il a sorti de très bons produits. Donc pourquoi faire un truc et pas finir le truc pour que ça soit quand même un peu mieux, c'est déconné. Moins de bruit. Mais oui, mais c'est la vérité. On a allumé un aspirateur Dyson, je vous garantis qu'il fait... Bon, ok, un aspirateur, c'est de la dépression, ça aspire. Donc, mais je vous garantis que ça fait moins de bruit que la truc est ici. Enfin bon voilà, on va arrêter de... Mais on peut pas, de toute façon maintenant c'est fait. Oui, non mais voilà, mais je veux dire, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que ça aurait pu être, je pense, bien. Mais l'idée est bonne, tu arrives et au lieu de te transporter un gros truc, tu te transportes. Oui, ben surtout que la fleur qui est mise dedans, alors on se dit, mais oui attends, si ça souffle autant, comment ça fait que la fleur on la voit pas bouger? C'est réel, hein. Je l'ai fait, je l'ai mis, la fleur en fait elle est légèrement désaxée du cône, on va dire, de soufflerie. Donc du coup effectivement la fleur ne bouge pas, donc c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on peut pas penser parce que si la fleur faisait ça pendant qu'il y a la neige japonaise qui part, c'est sûr que ça pue, mais là pas du tout. Le truc c'est dommage, c'est voilà, bref, ben on va en fabriquer un et voilà, on mettra une vraie turbine dedans. Ben ouais, mais au final on se dit ben ouais, du coup on n'y a pas pensé et ça donne envie effectivement de refaire une copie, on va dire, de refaire un truc de ce truc là
pour dire, ben tiens, là effectivement c'est utilisable sur de la musique classique, avec un tempo, puisque finalement ça sert à rien l'interrupteur. Hein. Moi j'aurais bien vu l'interrupteur, ça démarre, on fait la neige, et quand on finit notre charge de neige, hein, ça dure à peu près 5-6 secondes, le machin s'éteint tout seul, et puis terminé, on n'a pas besoin de revenir dessus. Enfin bon, bref, voilà. C'était notre petit là, coup de gueule sur ce truc-là. On voulait pas faire un unboxing long, finalement ça a duré plus de temps que prévu. Oui. Et voilà, ben, ça nous a fait plaisir de nous voir. Alors petit truc, c'est que le site hier soir il marchait plus, ce matin non plus, il a été réparé, et juste après, nous on a eu panne de courant. Donc ça a été la totale. Après une fois que le courant est arrivé, j'ai eu panne de souris, l'ordinateur il marchait plus. Donc aujourd'hui c'était la catastrophe, donc on est venu se détendre pour essayer de décompresser, pour essayer de vous parler un peu. S'il y avait du sable, on aurait fait une partie de boule hein, devant le magasin. Mais aujourd'hui ça a été la cata complète. Voilà. C'est ça. On finit par nos coups de cœur. Donc moi c'est celui-là. Non, non je plaisante. Ben moi aujourd'hui, ça va être effectivement celui-ci. Ben moi, de Michael Châtelain. Alors, la vision de box, je dis pas lui parce que voilà, ça fait des années que ça existe. Hein. Mais donc du coup sur de la nouveauté, ça va être celui-là. Et effectivement Switch qui fonctionne très très bien. Donc moi ça va être ces deux-là. Et moi celui-là parce que c'est un truc que je vais faire de toute façon. Ouais, toi, c'est vrai que t'adores ça. Mais je le fais, ça marche et ça plaît et voilà. Donc voilà, petit unboxing encore, numéro 16 je crois. Numéro 16, numéro exactement. 16. Et ben voilà, hein. Merci à vous, à tout bientôt, mettez des j'aime. Si on se voit pas avant, passez de bonnes fêtes. Ouais. Je pense qu'on fera une unboxing 17 avant Noël. Ouais, on a pris le temps d'en faire malgré les possible. commandes, malgré... On arrive à envoyer quand même toutes les commandes au jour le jour. Il y a juste une ou deux commandes qu'on n'a pas pu faire parce qu'il manquait des articles ou on a des problèmes de ravitaillement. Mais autrement, on arrive à tout faire partir, hein, finalement. C'est vrai. Donc ça part au jour le jour. Hier, il y en a un qui a passé la commande à 5h15 et elle est partie aussi. Donc, et en plus elle est partie en chronopost. C'est parce que nous on a la chance d'avoir une poste qui ferme à 5h45. Oui, et en plus ils m'ont mis la sortie autoroute, donc je pars et ça va, et je suis déjà arrivé. Bref. Et en plus j'ai envoyé en chronopost, donc il a dû le recevoir le lendemain, donc il a pas dû comprendre. Voilà. Merci. Alors je fais pas, je vais faire des petites parenthèses, je fais pas mondial relais. C'est plus long, c'est moins cher, mais ça se perd et c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté le mondial relais. Mes confrères le font, faites-le chez vous, faites-le avec eux. Nous, c'est pas mondial relais, c'est Colissimo. Exactement. Ou Chronopost, ou UPS, ça dépend si vous êtes en Suisse, Belgique. Voilà, merci à tous, ça nous fait plaisir de le faire. Même si on est débordé, on va essayer d'en refaire une quand même la semaine prochaine, ainsi de suite, voilà. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais depuis ce matin, on essaye de la faire, celle-là. Panne d'électricité 4-5 fois d'affilée, donc on est obligé de la refaire. Après, on a fait vite les commandes. On l'a appelé désiré, celle-là, de unboxing. Voilà, depuis ce matin, on essaye parce qu'on s'est dit, si on la fait pas le matin, on n'arrivera pas à la faire le soir. Et on n'a pas réussi, et on a fait quand même le soir. Et là, tu dois partir depuis une demi-heure, et tu es encore là. Il va me faire faire il va me demander des heures supplémentaires. Des heures supplémentaires. Ouais, tiens, je vais y penser d'ailleurs. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Bye bye. Il était bien ce unboxing.